1 Pierre, chapitre 1, versets de 1 à 2. Il dit ceci, la parole de Dieu. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Seigneur, nous sommes devant ta parole, cette parole que nous parle parce qu'elle vient de toi. Nous te demandons, Seigneur, dans l'humilité, que tu nous utilises, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous parler ce matin, Seigneur. Je prie également pour chacun et chacune qui sont là devant moi, et devant toi surtout. Qu'il y a aussi, Seigneur, tu puisses parler, te manifester, révéler ce que tu veux nous communiquer ce matin, Seigneur. Alors aide-nous, Père, à bien comprendre ta volonté et accomplir ta volonté dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Amen. Amen. Bon, nous sommes à nouveau là, derrière nos écrans. Mais dans la vie, il y a toujours des pour et contre. Ça, c'est évident. Quels sont les pour aujourd'hui? Là, nous sommes à la maison, nous pouvons quand même prendre nos cafés, nos thés. Nous pouvons regarder par la fenêtre, il voit la pluie qui tombe, le ciel gris. Nous pouvons aller même aux toilettes, vite fait, et revenir. Bon, il y a toujours des pour. Alors, il faut regarder comme ça la vie. Il faut vraiment penser que nous avons beaucoup de choses qui sont pas mal et qui nous aident à tenir ferme. Il faut regarder toujours positivement les choses parce que Dieu nous donne toujours des possibilités de nous réjouir, même dans des situations pareilles qu'on a vécues déjà il y a quelques mois. Mais il est vrai aussi que des mots comme découragement, incertitude, peur, angoisse, menace, terreur, perte, solitude, décès, etc. Plein de mots comme ça, des mots qui sont de plus en plus attachés à nos têtes, mais aussi à nos bouches, mais qui ne sont pas forcément venus par rapport à la situation actuelle, mais aussi des crises que nous avons personnellement. Des sentiments qui persécutent sans cesse nous tous. Tout le monde qui sont là aujourd'hui. Et beaucoup aussi se demandent souvent, mais que se passerait-il demain alors? Comment va être demain? Comment nous allons être demain? Comment regarder l'avenir? Comment devons-nous nous comporter devant tout ça, devant les crises qui, moi, je traverse? Comme j'avais dit, des crises des fois personnelles. Et là, on vient de lire ce passage, et je sais que vous connaissez bien l'auteur de cette épître, c'est bien Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et nous savons et nous voyons aussi que dans le Nouveau Testament, Pierre est connu comme une personne instable et aussi impulsif. Quelqu'un qui, des fois, on fait des reproches. Mais c'est Pierre. Pierre qui, par révélation de Dieu, il a reconnu Jésus comme le Messie. C'était le seul parmi les disciples qui ont dit « Et Jésus, toi, c'est le Messie, l'envoyé de Dieu. » Mais quelques minutes plus tard qu'il avait dit cela, il a prononcé des paroles qui étaient influencées par Satan. « Mais comment tu fais ça, Pierre ?» Un moment avant, tu dis « Il est le Messie », après tu parles comme si il était vraiment influencé par le diable. C'est Pierre, violent, qui a coupé l'oreille d'un soldat à un moment donné. Il est celui qui n'a pas pu tenir son serment qu'il a dit « Je vais jusqu'au bout avec toi, Jésus, même jusqu'à la mort. » C'est Pierre qui, au départ, il avait même douté de la résurrection de Jésus. Malgré tout cela, on voit ce Pierre
un homme comme nous, un homme ordinaire, normal comme nous. Mais lui, c'est celui qui, au bord de la mer, à la fin de toute la situation avec Jésus déjà ressuscité, mais au bord de la mer, il a pu déclarer son profond amour pour Jésus. Quand Jésus il a posé la fameuse phrase, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ?» il a déclaré son profond amour pour Jésus. Et enfin, il est devenu l'un des piliers de l'Église. Et là, nous voyons que tout comme Jean, l'apôtre Jean, est connu comme l'apôtre de l'amour, nous voyons que Pierre, dans cette lettre qu'il a pu écrire, nous pouvons classer Pierre comme l'apôtre de l'espérance. Nous pouvons dire que nous pouvons vraiment faire confiance à cet homme, malgré ce qu'il était, mais à la fin, il a pu devenir quelqu'un, et nous pouvons, oui, faire confiance à ses paroles, à ce qu'il vient nous dire. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir dans ces paroles, la parole de Pierre, bien sûr inspirée par Dieu. Il a, dans ce passage, quand il a écrit ça, il était à Rome. Il a écrit aux chrétiens qui étaient dispersés, comme il vient de citer, dans les 5 provinces qui faisaient partie de l'Empire romain, c'est-à-dire des provinces de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie en fait. C'est une lettre de réconfort pour leur rappeler l'espérance qu'il doit avoir par rapport au salut, à la mort de Jésus et aussi à sa résurrection. Puisque ces chrétiens-là, ils étaient dans la souffrance. Ils souffraient à cause de leur foi. C'est donc une lettre qui a à l'origine la souffrance. C'est pour ça que Pierre a écrit cette lettre. C'est la souffrance à l'origine de la rédaction de cette lettre. Et ces lecteurs souffraient parce qu'ils suivaient simplement le Christ. Hier, on a vu ça. Plein de frères et sœurs qui souffrent beaucoup parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils portent le nom de chrétien, le nom de Jésus. Mais il ne s'agit pas des épreuves de la vie courante comme problèmes de santé, problèmes d'argent, d'emploi, des relations. Non. C'était une forte persécution parce qu'ils croyaient en Jésus. Parce qu'ils refusaient de prendre part aux coutumes de l'époque religieuse qui faisait l'Empire romain. Ils étaient toujours regardés avec suspicion et antipathie, comme aujourd'hui on connaît bien l'histoire. Mais Pierre appelle ses lecteurs à manifester leur piété malgré tout ça, sous la pression qu'ils subissaient, afin de glorifier Dieu et porter un témoignage au monde hostile qui les observait à l'époque. Bon, est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Oui, c'est pareil aujourd'hui, c'est la même chose. Là, c'est donc une lettre écrite pour nous tous, pour vous, pour moi, l'Église d'aujourd'hui, l'Église en France, l'Église au Sable, l'Église là où vous êtes maintenant, dans votre maison. C'est une lettre qui porte un message d'espérance au milieu de l'incertitude, de l'angoisse, de la peur, au milieu de la pression, du doute. C'est un message pour l'Église qui est au milieu du chaos. Aujourd'hui, le monde, la planète est dans le chaos. Pourquoi? Parce qu'elle doit tenir ferme jusqu'au bout. Nous sommes dans la fournaise ardente là, maintenant. Nous sommes dans le désert. Nous sommes dans les derniers jours, si on peut dire comme ça. Pierre décrit, il commence à parler, il décrit ses lecteurs comme les élus. Les élus, il les étrangers. Alors, ils sont élus et étrangers au même temps. Il commence en disant que nous avons été choisis. Vous avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu, comme il nous dit. Mais la chose la plus importante ici, de retenir ici, est que Dieu nous a choisis par grâce. Il nous a fait entrer dans sa famille
Nous qui nous étions loin, ça veut dire nous étions dans les ténèbres. On ne va pas discuter la présence de Dieu en disant, bon, il connaissait déjà d'avant, c'était une connaissance anticipée ou c'était vraiment une décision. C'est pas ça le but de chercher ici, mais c'est de savoir, il nous a choisis par grâce. Allez, soyez joyeux parce qu'il vous a choisi par grâce. Mais en fait, quand Pierre commence à décrire tout ça, beaucoup de gens pensent, moi aussi je pense, qu'il veut nous replacer au mont Sinaï, parce qu'il y a toujours des ressemblances au peuple d'Israël. Là, au mont Sinaï, Dieu dit à Pharaon de libérer Israël. Il dit en Exode 4, 22, Israël, son fils est né, Dieu dit. Dieu est le Père d'Israël, qu'il a choisi parmi toutes les nations pour qu'ils le connaissent et l'adorent. C'était le but de Dieu en choisissant Israël. Et puis Dieu amène les Israélites au mont Sinaï pour établir une alliance avec eux, l'ancienne alliance. Puis, en Exode 19, Dieu déclare cette nation une nation sainte. D'abord, il choisit, après, il déclare, vous êtes saints, sanctifiés. Et ce mot-là signifie rendu saint. Voilà, c'est Dieu qui nous rend saints. C'est pas nous, à travers nos actes, qu'on va devenir plus saints, mais non, c'est Dieu qui nous rend saints. Ça veut dire, il nous a mis à part. Il nous a mis à part pour quelque chose. Ça veut dire que Dieu a appelé Israël, Dieu vous a appelé à se distinguer où vous êtes. Dieu a appelé Israël à se distinguer parmi toutes les nations, à être à part des autres nations, à vivre sous l'autorité de son Dieu, de leur Dieu, et de le faire connaître au monde entier. C'est ça le but. Dieu nous appelle pour ça. Le peuple d'Israël était comme une sorte de vitrine qui bougeait dans le désert, qui bougeait parmi les nations. Et les gens voyaient Dieu à travers Israël. Israël, c'était une vitrine. C'était un miroir de Dieu qui reflétait la gloire de Dieu. Est-ce que ce bien, c'est là pour nous aujourd'hui? Oui, tout à fait, c'est la même chose. Nous sommes parmi toutes les nations pour refléter Dieu simplement. Nous sommes des vitrines de Dieu où nous allons. Je sais que vous êtes peut-être passé par là, moi aussi j'ai passé. On expérimente une grande joie, par exemple, lorsque on est choisi parmi d'autres personnes pour un emploi. On est tout content, j'étais choisi, l'emploi que j'ai cherché. Ou lorsqu'on est admis à l'université, par exemple, on est dans la joie parce que j'étais choisi. Quelle joie on peut expérimenter, n'est-ce pas? Mais combien plus grande est la joie que nous pouvons expérimenter en pensant que Dieu, le maître de l'univers, le créateur, m'a choisi, nous a choisis. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez vu cette manière que Dieu, il nous a choisis? C'est incroyable. Pourquoi nous sommes trop joyeux quand on est choisi pour quelque chose ici, sur la terre, et quand on pense que Dieu m'a choisi, bon, c'est bien, ça va, super ça, merci. Il faut faire comme des supporters de football qui crient, qui sautent, qui vibrent toujours. Mais c'est toujours, c'est pas une seule fois, mais tous les jours, on doit nous réjouir parce que Dieu m'a choisi, le créateur de l'univers, c'est lui qui soutient tout. C'est incroyable de penser, de réfléchir, de raisonner comme ça. Parce que nous n'avions rien de beau pour attirer son regard. Bon, je suis quand même pas mal, je suis bleu, hein, mais ça, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Ça n'attire pas Dieu, ni vous, ni moi, personne. C'est simplement la grâce de Dieu. C'est en regardant Jésus que Dieu peut nous accepter, qu'il peut nous choisir. Il nous regarde à travers la croix. C'est comme si devant moi, il y a la croix de Jésus
il me voit comme ça. Bien sûr, si moi, j'accepte cette œuvre que Jésus a faite, il nous a choisis en Jésus. Mais il nous a choisis, c'est tout, point. Ça nous donne de couragement, ça nous donne d'envie d'aller, de pousser, d'avancer de plus en plus. Alors, mes chers amis, soyez encouragés parce que vous avez été choisis par Dieu. Car si vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, cela signifie que Dieu vous a choisi. Ce n'est pas n'importe qui, c'était Dieu lui-même. Donc, il y a déjà une parole pour vous ici. Lorsque vous regardez devant ou autour de vous, rappelez-vous qui vous a choisi. C'était Dieu. Mais cette élection est une élection pour quelque chose. Il n'a choisi simplement pour rester là, tranquille, dans notre maison, fermé. Non. C'est une élection pour quelque chose. Il y a un pourquoi de cette élection. Ça veut dire que nous sommes appelés à nous distinguer comme Israël était. Mais nous sommes appelés pour être mis à part. Dieu nous a mis à part et cela ne signifie pas être enfermé dans un tiroir, caché, tranquille. Ce n'est pas non plus simplement être vu. Les gens nous voient, c'est tout. Ou avoir une étiquette collée sur nous en disant « je suis chrétien, je suis de l'église baptiste, voilà, je fais partie de ce peuple », juste une marque. C'est pas ça non plus. Mais c'est pour que l'on puisse voir en nous la différence. Si on va être quelques-uns qui distinguent, ça veut dire que les gens vont voir une différence qui est sur nous. Mais quelle différence entre la lumière et les ténèbres? Dieu, en nous mettant à part, Dieu nous a conduits à la sainteté, comme dit Pierre ici dans ce verset. Il nous a conduits à la sainteté. Il nous a choisis par grâce. Après, il nous conduit par la sainteté dans l'esprit, dit Pierre. Dieu nous sanctifie pour qu'il y ait en nous, dans nos vies, un endroit sur la terre où la bonté de son règne puisse être vue, puisse être visible. C'est pas de voir une étiquette, mais les gens vont voir la bonté de Dieu. C'est donc à travers notre vie sanctifiée, que la bonté du royaume de Dieu sera visible. Hier soir, j'ai regardé l'émission de la soirée de l'Église persécutée des Portes ouvertes. Et on voit dans tous ces témoignages qu'on a entendus, la bonté de Dieu. Malgré la souffrance qu'ils ont subie, ils ont traversé, nous voyons la beauté et la bonté de Dieu à travers tous ces gens-là. C'est exactement ça, pour ça que Dieu vous appelle, afin que les gens voient la bonté de Dieu. Alors, le fait que Dieu m'a sanctifié ne signifie pas que désormais je n'ai rien à faire. D'accord, il m'a sanctifié, c'est tout. Non, il y a toujours une action qu'on doit le faire. C'est bien au contraire, cela signifie que je dois m'efforcer en fait de marcher en toute sainteté. C'est pas un poudre magique qui va tomber sur ma tête. Bon voilà, moi je suis saint maintenant, ça y est, c'est bon. Non, je dois m'efforcer pour marcher dans toute sainteté. La Bible nous appelle marcher dans la sainteté de Dieu. Choisissez ça parce que vous êtes saints. Et Pierre dit, dans le même chapitre verset 14, il dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints comme dans toute votre conduite. Selon, il est écrit dans Lévitique 19, verset 2, « Vous serez saints, car je suis saint. » Dieu nous appelle à être saints. Nous sommes déjà séparés, mis à part pour être saints. Mais c'est à nous de le faire, des démarches pour devenir de plus en plus saints, parfaits vis-à-vis de Dieu.
Aussi dans Hébreux 12, 14, il dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ça veut dire simplement que la sainteté, elle doit être cherchée, on doit la poursuivre. Jésus a aussi dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, 48. Dieu nous dit « Soyez parfaits, soyez saints. » Tout comme votre Père, il est parfait, il est saint. Vous êtes donc, mes frères et sœurs, appelés à être saints, parfaits en Jésus. Pourquoi? Afin de vivre pour la gloire de Dieu, afin de vivre d'une manière qui expose les valeurs du royaume de Dieu. Oui, nous sommes appelés à nous distinguer par la bénédiction de beaucoup de gens qu'on va rencontrer. Pierre, ensuite, il va dire que nous sommes des étrangers. Il nous décrit aussi dans cette ambiance, atmosphère, nous sommes des étrangers. Et le mot ici, étranger, signifie une personne qui se trouve dans un certain endroit pendant une courte période de temps. Une personne qui passe par un territoire sans avoir l'intention de rester d'y résider de façon permanente. Ils sont en fait comme des voyageurs sur la terre. Ils sont de passage. Enfin, Pierre ne parle pas d'étrangers ethniques, comme moi par exemple. Je suis étranger ici. C'est pas ça qu'il veut dire. Il parle de résidents temporaires sur la terre. Ça veut dire nous tous, n'importe où nous sommes. Aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit la même chose. Il dit ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il parle de ceux qui avaient de la foi. Et cette conception des chrétiens de l'époque, en n'ayant pas de racines ici, dans ce monde, ils avaient cette idée que nous sommes là temporairement. C'était vraiment cette pensée qu'ils avaient. Déjà, nous sommes là pas pour longtemps. Mais il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui, qui pensent qu'ils seront toujours là, qu'ils sont quand même éternels. Bon, du moins, ils vivent comme si c'était le cas. Je connais pas mal de gens qui vivent comme si ils vont être là toujours pour toujours. Mais c'est pas le cas. Nous savons que nous sommes là pour peu de temps. Et vous voyez que le temps, il passe très, très, très vite. Nous sommes déjà en 1er novembre 2020 est fini pratiquement. Alors, si nous sommes des étrangers sur la terre, qu'est-ce que nous devons faire? Ça veut dire que nous avons une tâche, une mission à accomplir pendant cette courte période que nous avons. Si nous sommes des étrangers sur terre, ça implique que vous et moi, nous avons une mission à accomplir pendant cette période. C'est marrant parce que quand je parle aux gens, avec mon petit accent, il dénonce qui je suis. Et les gens réalisent tout de suite que moi, je ne suis pas un Français. Je ne suis pas français, ils savent que je n'appartiens pas à ce pays. Voilà, je suis un étranger. Mais en fait, de la même manière, de la même façon, que les gens ils s'aperçoivent à travers mon accent que je ne suis pas français, mon mode de vie doit aussi dénoncer qui je suis, que je ne suis pas de ce monde, voilà, de ce monde physique, naturel, que nous sommes là maintenant, mais que je suis un étranger, que je suis quelqu'un qui, c'est un peu différent, que je n'appartiens pas à cette terre, mais que j'appartiens à une autre patrie. Parce que si nous sommes en Christ, vous savez bien, nous sommes déjà des citoyens de la patrie céleste. Déjà, nous avons déjà notre passeport avec le tampon de Dieu. Et dans une patrie où il n'y a aucune crise, il n'y a aucun problème là-bas. C'est pour cela que Jésus nous a dit de prier ainsi.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que là-haut, il n'y a pas de crise. Alors Seigneur, que ta volonté qui est faite sur la terre, sur le ciel, qu'elle soit ici aussi pareil. Alors enlève toutes les crises qu'il y a ici, parce que là où tu es, il n'y a pas de crise. Nous faisons partie déjà de cette patrie céleste. Mais parfois, nous nous trouvons trop angoissés parce que nos yeux sont trop fixés ici-bas, en fait. C'est pour ça que je commençais en disant, il y a toujours des pour et contre. On met beaucoup d'accent sur les contre parce que nos yeux sont trop fixés sur ce monde ici-bas. Mais comme dit la parole en 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si mon regard il se fixe trop ici, je suis malheureux, je vis d'une mauvaise façon. Alors, en tant qu'étranger sur la terre, mon frère, ma sœur, si vous êtes ressuscité en Christ, si moi, je suis ressuscité en Christ, si nous sommes ressuscités avec Christ, il nous faut, comme dit la parole dans Colossiens 3, rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il nous faut nous attacher aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cela signifie que mes pensées, nos pensées doivent être connectées au ciel. On regarde ici, c'est normal, parce qu'on a besoin les uns des autres, mais mes pensées, mon cœur doit être attaché, connecté au ciel. Parce que nous avons dans le ciel un héritage, comme dit Pierre, qui ne peut ni se détruire, ni se souiller. Ce qui nous a été déjà, nous a déjà réservé. Ça veut dire la bénédiction finale, des choses qui nous attendent au ciel. Donc, la deuxième parole pour vous. Lorsque vous regardez devant et autour de vous, rappelez-vous à quelle patrie vous appartenez. C'est pas cette patrie ici, c'est la patrie céleste. Cela peut vraiment nous aider à regarder l'avenir avec une confiance ancrée en Jésus, une confiance et une espérance, parce que Dieu est à l'œuvre. Et lui, comme dit Pierre, il nous garde par sa puissance. Alors, je vous rappelle ce que dit Salomon en Lamentation 3, 21. Il dit, « Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. » Gardez espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Et je dis, oui, la fidélité de Dieu est grande pour ceux qu'il a choisis, pour ceux qui l'aiment. Ce matin, quand le soleil il se levait, ça nous communique que les compassions de Dieu sont encore là. Elles sont renouvelées pour vous, pour moi. C'est la promesse de Dieu pour nous. Enfin, l'Église, c'est la communauté des saints. C'est la parole de Pierre. Nous sommes des saints. Tout comme Israël était appelé à être saint, à être distingué parmi les nations, nous avons été choisis du milieu du monde par le Père. Nous avons été sanctifiés par l'Esprit et appelés à être ses représentants, des missionnaires par le sang de Jésus qui a été répandu partout sur nous, sur l'Église. Pour Pierre, quand il parle ici, quand il commence à écrire sa lettre, dans sa tête, dans son esprit, l'Église est le nouvel Israël. Nous sommes le nouvel Israël. Nous sommes le résumé de l'histoire d'Israël, en fait. Et au mont Sinaï, par exemple, si on connaît bien l'histoire, les Israélites étaient des étrangers aussi, arrivant dans une patrie dont ils n'ont hérité et qu'ils n'ont pas encore vu, ils ne connaissaient pas du tout.
mais ils étaient guidés en chemin par des nuées et feux. Nous sommes aussi, nous aussi, des étrangers aujourd'hui, en chemin vers quoi? Vers un héritage que nous avons jamais vu, pas encore, mais nous sommes guidés en chemin par l'Esprit Saint. Et comme Israël, nous avons été choisis pour nous distinguer par notre obéissance à Dieu. Dieu nous appelle à l'obéissance, afin que le monde puisse voir la bonté de Dieu. Mes chers amis, vous et moi, nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes donc la famille de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, elle est appelée la communauté de la Nouvelle Alliance. La communauté des saints doit manifester l'efficacité de l'Évangile. On ne peut pas garder simplement pour nous, mais nous, la communauté des saints, nous devons manifester cette efficacité que l'Évangile apporte. Parce que nous sommes la preuve vivante que l'Évangile n'est pas un paquet de paroles vaines ou un tas de règles qu'on doit accomplir ceci ou cela, mais une parole puissante qui prend des hommes et des femmes amoureux d'eux-mêmes pour les transformer par grâce et par l'Esprit. On a un peuple qui aime Dieu et aime les uns et les autres. Nous sommes une communauté qui n'a pas honte de l'Évangile. Paul bien dit ça. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Nous ne pouvons pas garder l'Évangile pour nous seulement. Nous ne pouvons pas avoir honte de ce que nous sommes, le peuple de Dieu. Nous sommes appelés, choisis par celui qui a tout créé. Nous sommes, mes frères et mes sœurs, la preuve vivante que la mort de Jésus n'était pas une vaine manifestation de l'amour de Dieu, mais une mort efficace qui accomplit le salut des gens qui désormais s'aiment. Ils s'aiment d'un amour réciproque qui est issu d'un cœur qui est pur, purifié, sanctifié par Dieu. Nous qui formons la communauté des saints, nous devons vraiment refléter la sainteté de Dieu afin d'inciter les nations à chercher la bénédiction de Dieu qui ne peut se trouver qu'en Jésus. Comment faire? Si l'avenir vous semble sombre, s'il semble gris comme aujourd'hui, par exemple, si nous semble loin d'avoir espérance, ce qu'on entend souvent sur la télé, sur les nouvelles, sur les reportages. Quand on lit ça, cette lettre de Pierre, Pierre nous encourage, l'Église, le peuple de Dieu, les saints, nous encourage en nous rappelant notre identité présente de peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. L'espérance sûre de la bénédiction finale qui nous attend, qui sont toutes deux enracinées dans la mort, la résurrection et la victoire de Christ. Alors, que nous reste-t-il à faire? Vous pouvez vous poser la question, moi aussi je me pose la question, que nous reste-t-il à faire? Et là, pour finir, je reprends les paroles de Charles Spurgeon quand il dit « La plupart d'entre nous vivons une certaine portion de nos vies en public. On est entouré des gens. Nous sommes nombreux à travailler et à étudier chaque jour avec nos semblables. On a des contacts tous les jours. On nous regarde, on nous écoute, on scrute nos vies, on les analyse. Le monde observe tout ce que nous faisons, avec les yeux de l'aigle et des yeux d'espion, avec même un regard critique. Vivons donc la vie du Christ publiquement, pas en secret. Veillons à ce que soit bien Jésus qui soit mis en avant, pas nous-mêmes, dit Charles Spurgeon, afin que nous puissions vraiment dire à la fin, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Mais, il dit, il nous faut également vivre ainsi au sein de l'Église. Soyons donc comme le Christ dans l'Église. Combien d'entre nous recherchent à être supérieurs aux autres?
Combien cherchent à recevoir l'honneur ou à exercer un pouvoir sur les autres chrétiens? Combien sont prêts à se laver les pieds les uns les autres? Il faut se souvenir que l'égalité entre tous les hommes est la règle fondamentale dans la communauté des saints. Faisons donc en sorte d'avoir dans l'Église l'esprit du Christ et non l'esprit du monde. Ainsi, les autres diront de vous, de moi, il a été avec Jésus. Parce qu'ils ont vu Jésus dans ma vie. Soyons donc des citoyens du ciel qui sont encore là pour un peu de temps, mais qui sont là encore sur la terre. Ma prière, c'est que Dieu vraiment nous bénisse pour accomplir cette tâche. Que Dieu bénisse son Église, à vous. Que Dieu bénisse la France, afin qu'elle puisse redevenir le berceau des chrétiens qui a envoyé des missionnaires partout dans le monde. Notre prière, c'est pour l'Église, c'est pour nos propres vies aujourd'hui. Vous êtes des saints, vous faites partie du peuple, de la communauté des saints. Soyons comme le Christ où nous sommes, ici en France. Je vous invite à un moment de prière. D'abord, une prière personnelle. Priez pour vous-même, afin que Dieu vous utilise pour sa gloire. Mais rappelez-vous qui vous êtes, qui vous a choisi et pourquoi il vous a choisi. Pourquoi vous êtes là où vous êtes maintenant, dans cette ville, dans ce pays, dans ce quartier, dans cette famille. Pourquoi vous êtes là? Dieu vous a choisi, il vous a placé dans cet endroit pour faire quelque chose, pour se distinguer parmi les peuples. Priez pour vous maintenant.